Rezeketu paramande. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ton cœur. Merci pour ton atmosphère. Merci parce que tu es au milieu de nous par ton esprit. Tu as dit lorsque d'autres personnes sont assemblées en ton nom, tu es au milieu de par le Saint-Esprit. Et tu dis encore dans ta parole dans 2 Corinthiens 3 que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça veut dire lorsque tu es là, c'est la liberté. Les vies sont transformées, les cœurs sont renouvelés. Les personnes qui se posaient des questions sur leur avenir, sur leur futur, sur leur année scolaire future, sur les décisions à venir, automatiquement, ils trouvent des réponses. Quand tu es là, tu es la solution à nos problèmes. Quand tu es là, tu es la réponse à nos questions. Voilà pourquoi nous disons merci pour ta présence. Voilà pourquoi derrière nos écrans, nous acclamons ta présence. Nous honorons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous disons merci derrière nos écrans pour ta glorieuse présence. Merci parce que tu es là. Et quand tu es là, nous sommes dans la joie, nous sommes remplis de confiance. Kabareze paraza katapare mazukopare. Oh. Alléluia. 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 Il y a un seul mot, mais tellement de définitions. Alléluia. 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 Ce n'est pas un chant, c'est une atmosphère. Alléluia. C'est le parfum des adorateurs. Alléluia. C'est un mot, mais c'est le parfum des adorateurs. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a un adorateur, une adoratrice pour chanter de tout son cœur? Alléluia. Oh, ce chant, tout le monde peut le chanter. Alléluia. Fais-le sortir de toi. Alléluia, c'est un seul mot, mais c'est une atmosphère d'adoration. Alléluia, nous bénissons ton nom pour ta présence. Alléluia, de ce que tu es là au milieu de nous, au cœur de nos vies. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de mots, nous n'avons pas beaucoup de prières, nous avons un seul mot. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Ah, tu es présent. Tu es présent. Et nous avons les yeux fixés vers toi. Tu es prêt. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lever la main et dire tu es présent, tu es prêt, lève la main dans sa présence et déclare de tout ton cœur, tu es prêt.
Oh, quand on lève la main, ça veut dire je m'abandonne à toi, tu es présent. Ça veut dire je me livre, fais de moi ce que tu veux, tu es prêt. Ah, ma père, regarde ces jeunes personnes qui sont en train de se livrer à toi. Tu es prêt. Alors Dieu jaloux, viens saisir quelqu'un, viens embraser quelqu'un. Tu es présent. Rentre dans les chambres, rentre dans les salons, tous ceux qui ont les mains levées, tu es présent. Viens libérer, viens guérir les cœurs brisés, tu es présent. Alléluia. Alléluia. L'esprit me montre une catégorie de personnes. Je vois des cœurs brisés. Je vois des personnes qui ont le cœur brisé. Brisées par des mauvaises nouvelles qu'elles ont apprises. Brisées par des déceptions, par des trahisons amicales, amoureuses, je ne sais pas pourquoi. Mais j'entends cœur brisé. J'entends des personnes qui ont appris des mauvaises nouvelles cette semaine même. Et qui ont le cœur brisé. Le cœur rempli de fardeaux chargés de tristesse et d'amertume. Si tu es dans ce cas, tu vas juste mettre ta main sur ton cœur. Et l'esprit va enlever toutes ces toxines de tristesse et d'amertume. Mets juste la main sur le cœur. Scopare, brasi parazoku paramazi katara yadaba shataraba. Abba Père, je t'en supplie. Présence de Dieu, gloire de Dieu, gloire de Dieu, gloire de Dieu. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Il y a une personne qui a besoin de toi, papa. Localise la personne qui a mis sa main sur le cœur, qui a été trahi, qui a été blessé, qui a été déçu. Localise Saint-Esprit. Viens guérir, viens guérir, viens procurer de la joie, viens procurer de la paix, viens procurer de la joie, viens procurer de la paix, viens procurer de la joie, viens procurer de la paix. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Dieu du repos, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mazika pareza katarama. Karezo paraze parazata para. Pendant que je parle, la paix, à toi qui as mis ta main sur le cœur, la paix te remplit. La joie de Dieu te remplit. Sa paix te remplit. La joie de Dieu te remplit. La paix te remplit. La joie de Dieu te remplit. La paix te remplit. La joie de Dieu te remplit. Merci Père, puisque tu es présent par le Saint-Esprit. Fais tes œuvres. Glorifie Jésus. Demande d'annoncer tes oracles. Verse sur moi ton onction pour parler comme toi, pour déclarer comme toi, pour manifester ta parole comme tu veux qu'elle soit manifestée. Fais ton ministère pendant que la parole est envoyée. Pour la parole envoyée, que des malades soient guéris, que des vies soient touchées, que des vies soient impactées. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Vos caméras. Vos caméras. Vas-y, Tissa. Gloire à Dieu. Alors, bienvenue à tous. Je salue tout le monde. Soyez bénis. La main du Seigneur est sur chacun d'entre vous. Donc, bienvenue après 2 semaines. Après une semaine d'absence, j'ai pas été là la semaine dernière. Malheureusement. Ouais, parce que je voulais prêcher, mais bon, comme il faut marcher par l'esprit, quand Dieu dit non, c'est non. Donc, Dieu m'a dit on prêche pas la semaine dernière, donc du coup, j'ai pas prêché. Mais nous sommes connectés aujourd'hui et Dieu va nous faire du bien.
Parce que quand Dieu nous convoque, c'est pour nous faire du bien. Et il me dit que celui qui s'approche, je crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu t'approches de Dieu, où Dieu t'attire à lui, c'est pour te faire du bien. C'est comme ça qu'il est. Dieu n'est pas un Dieu qui t'attire pour te frapper. Dieu n'est pas un Dieu qui t'attire pour te culpabiliser. Même quand la parole qui est envoyée peut être dure à entendre, difficile à l'accepter, c'est pour te faire du bien. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Ça veut dire qu'il y a une facette de l'épée. Ça te fait du bien. Ça, c'est la parole qui est douce à entendre. Voilà. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Fais de tes délices. Je te dis ce que ton cœur désire. C'est une facette du tranchant de l'épée. C'est bien pour l'âme. Voilà. Ça permet de protéger, ça garde. Ça fait plaisir. Mais il y a une partie de la parole de Dieu, ça c'est le deuxième tranchant de l'épée. Ça ne plaît pas forcément à l'âme. Ça ne fait pas forcément plaisir aux émotions. Quand Dieu te dit que si tu ne sors pas de cette relation, tu ne vas pas me connaître. Quand Dieu te dit arrête-moi ça, sors de là, sépare-toi, consacre-toi, même si ça ne plaît pas à l'âme, c'est pour te faire du bien. Dis derrière ton écran, c'est pour me faire du bien. Dis derrière ton écran, c'est pour me faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Et voilà pourquoi il a envoyé cette série qui s'appelle Consacré à Dieu. C'est ça, hein? Consacré à Dieu. Ouais, c'est ça. Oui, cette série qui s'appelle Consacré à Dieu. Dans cette série Consacré à Dieu, nous parlons tout simplement de la consécration, de la sanctification. Je me suis rendu compte que la consécration ne varie pas en fonction de l'âge, de la couleur de peau, ni du genre, mais ça varie tout simplement en fonction des gens qui ont des combats. Et je me suis rendu compte que tout le monde, à cause du diable, à cause de la chair et du monde, passe par des moments, par des combats avec le péché, des luttes avec des blessures émotionnelles, avec des forteresses, avec des systèmes de pensée qui ne sont pas de Dieu. Et beaucoup de personnes passent par lutte avec le péché, lutte avec la colère, lutte avec la pornographie, lutte avec la musique moderne, lutte avec la tristesse, l'amertume. Tu vois, des personnes, ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu les vois, ils luttent avec le péché, mais ça sort d'où? Ça sort tout simplement du fait que le diable est méchant. Voilà pourquoi Dieu envoie sa parole pour t'amener à sortir de ce qui était pour toi comme des crises, comme des luttes, et t'amener à vivre ce que la Bible appelle la liberté des enfants de Dieu. Une dimension où tu ne luttes plus avec le péché. Quand souvent je dis aux gens qu'il y a une dimension où tu ne pêches plus, on pense que je rigole. C'est vrai. Il y a une dimension où tu ne luttes plus avec le péché. Il y a une dimension où tu ne combats plus avec le péché. Il y a une dimension où tu regardes le péché. La Bible, Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien en moi. Il n'y a pas de péché en moi. Il n'y a pas de tristesse en moi. Il n'y a pas d'amertume en moi. Mais pour arriver à cette dimension, vu que Dieu fait tout de manière d'étape en étape, de manière graduelle, Dieu va passer par des circonstances de la vie. Dieu va toucher les différents aspects de ta vie. Mais c'est un travail. C'est une maison qu'il est en train de bâtir. Il est en train de bâtir ton caractère. Chaque jour. Voilà pourquoi il y a une personne, je sais que pendant que je parle, il y a des personnes qui se disent, mais je suis venu à Jésus pour que Dieu me libère, mais j'ai l'impression que je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Sois calme. J'ai étendu l'étape. Étendu l'étape. Étendu le graduel. Dieu ne fait pas, il ne te libère pas du jour au lendemain. Non, c'est d'étape en étape. Il touche d'abord à l'âme, après il touche au corps, après il touche à l'esprit. Mais tu as l'impression, mais il est en train de faire une œuvre. On l'appelle le divin architecte. Ne t'inquiète pas. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. J'ai dit ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Je n'ai pas prêché pendant 2 semaines, donc je suis chargé de parole. Quand la parole est envoyée, dis Amen. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Quand la parole est envoyée, dis Amen. Je n'ai pas prêché pendant 2 semaines, je suis chargé de parole. Ouais. Il y a une dimension que je n'ai pas beaucoup parlé, il faut comprendre, c'est un mystère. On appelle ça le mystère du silence. Aujourd'hui, je suis venu couler dans la présence. Je ne vais même pas regarder, mais je vais couler seulement, selon que l'esprit me pousse à couler. C'est ce qu'on appelle le mystère du silence. Plus tu es silencieux, plus quand tu parles, ta parole a de l'effet. Il a dit quoi? Il a dit qu'au peuple d'Israël, il a dit tourner autour des murailles de Jéricho pendant 6 jours sans parler. Tourner autour des murailles de Jéricho pendant 6 jours sans parler. Le 7e jour, crier. Plus de silence que de cris. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont crié, les murailles qui avaient 15 mètres d'épaisseur, parce qu'il faut comprendre, ça avait 15 mètres d'épaisseur. 15 mètres d'épaisseur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les murailles de Jéricho sont tombées. Pourquoi? Le fait d'être silencieux, ça amplifie, ça intensifie la puissance de la parole. J'ai dit ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu seras demain. J'ai dit ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu seras demain. Tant que tu es sous cette grâce et que le manteau qui repose sur le groupe repose sur toi, ta vie ne peut pas rester là où tu es. Ce qui ne m'a pas arrêté ne va pas t'arrêter. La masturbation ne m'a pas arrêté, ça ne t'arrêtera pas. La pornographie ne m'a pas arrêté, ça ne t'arrêtera pas. Les musiques mondaines ne m'ont pas arrêté, ça ne t'arrêtera pas. Aujourd'hui, même, tu me fais écouter une musique mondaine, je me bouche les oreilles. Aujourd'hui, même pour mentir, j'arrive pas. Ce qui ne m'a pas arrêté ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Je dis ce qui. Oh, il y a une personne qui n'a pas compris.
Il dit, ceux qui n'ont pas arrêté, il ne t'arrêtera. Amen. Amen. Donc, on est en train de parler de la consécration. De la consécration, le fait de se consacrer à Dieu. Le fait de se consacrer à Dieu. Et dans cette 10e semaine, le titre du message, c'est tout simplement comment être libéré de la première cause de l'anéantissement d'un chrétien. Bon, je sais que cette semaine, mon titre est un peu long, mais tu vas comprendre. Comment être libéré, voilà, comment être libéré de la première cause de l'anéantissement d'un chrétien. Ok, donc d'abord, je vais t'expliquer c'est quoi la cause, la première cause de l'anéantissement. C'est-à-dire, quand un chrétien est anéanti, pour quelle raison un chrétien est anéanti? Et comment être libéré de ce qui anéantit le chrétien? Beaucoup de chrétiens sont détruits. Hein. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas la vie pour laquelle Dieu les a fait sortir des ténèbres. La Bible dit concernant Dieu qui nous a transportés du royaume des ténèbres, nous a envoyés dans le royaume du Fils de son amour, en qui il y a rédemption. Ah, bon, on a commencé à parler de la rédemption. En qui il y a rédemption et pardon des péchés. Mais comment ça se fait que un Dieu qui nous a libérés des ténèbres, pour nous amener à son admirable lumière, on ne vit pas la vie de lumière? Notre vie n'est pas lumineuse. Notre vie ne brille pas. Notre vie n'éclate pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Beaucoup de chrétiens ne vivent pas la vie des chrétiens. Tu ne vis pas la vie des chrétiens. Tu ne vis pas la vie des chrétiens. Tu sais quoi la vie des chrétiens? La vie de miracle, la vie de l'intimité, la vie de la communion. Il y a des choses, je vous dis, en fait, il y a des choses, si je te dis, tu vas penser que je suis un sorcier. Non, c'est pour ça que j'ai pas envie de garder, je préfère garder. Parce que si je te dis les choses que je vis au quotidien, tu vas penser qu'il y a des miracles avec Dieu. C'est ça la vie d'un chrétien. La vie où la création et les grâces de la création accourent vers toi. Oh! Comment être libéré de la première cause de l'anéantissement d'un chrétien? Je vais te parler de ça. Mais tu vas être libéré au nom de Jésus. Tu vas être libéré de cette cause d'anéantissement d'un chrétien. Tu vas être libéré au nom de Jésus. Il y a 2 semaines, l'Esprit a commencé à nous parler, non, il y a 3-4 semaines, l'Esprit a commencé à nous parler d'un grand problème qui nous empêche de nous consacrer ou encore de nous sanctifier. Quand je parle de se consacrer, de se sanctifier, ça veut dire se mettre à part, ça veut dire se séparer. Ça veut encore dire obéir à Dieu. Okay? Ça veut dire marcher dans les principes, dans la volonté, dans les commandements de Dieu. Et Dieu nous a dit qu'un problème qui nous empêche de nous sanctifier à nous les chrétiens, qui nous empêche de nous consacrer à nous les chrétiens, c'est tout simplement le problème de l'identité. Le fait de ne pas savoir qui je suis. Je t'ai expliqué ça il y a 2 semaines. Je t'ai parlé du fils de président. Le fait de savoir que je suis fils du président va déterminer mon comportement dans le pays. Vu que je suis fils du président, je ne peux pas me comporter comme n'importe qui. Donc, le fait de savoir, de connaître mon identité détermine ma manière de me comporter. C'est ainsi que connaître son identité détermine aussi sa manière dont on se comporte. Le fait de savoir que je suis le fils de quelqu'un qui est saint, selon qu'il a dit dans sa parole, tel il est, tel je suis dans ce monde. Le fait de savoir que mon Dieu est saint, et tel il est, tel je suis, non, je suis saint, automatiquement, ça détermine ma manière de me comporter. Donc, connaître mon identité détermine mon comportement. Si je sais que mon père est président, je ne peux pas me comporter dans le pays n'importe comment. Parce que ce n'est pas seulement mon image, c'est l'image de la famille présidentielle, c'est l'image du président en place. C'est ainsi que ton comportement aussi, c'est aussi l'image de Dieu que tu transmets. Par ton comportement, c'est l'image de Dieu que tu transmets. Voilà pourquoi la Bible dit, je sens le couler. La Bible dit que Jésus est quoi? L'image de Dieu invisible. Ça veut dire quoi? Il est le caractère du Dieu invisible. C'est lui qui révèle. Son caractère révèle Dieu. Ça veut dire que c'est de la même manière que ton caractère est censé révéler Dieu. Tu es aussi l'image du Dieu invisible parce que tu es en Jésus. C'est ton caractère qui doit révéler Dieu. Donc c'est le fait de connaître qui tu es, le fait de savoir qui tu es, qui va te permettre de révéler Dieu comme Dieu veut que tu le révèles. Comme Jésus l'a révélé. Tu vas le révéler au nom de Jésus. C'est ton caractère. Mais le caractère vient de ce que je sais, de qui je suis. Je suis fils d'un Dieu saint. Oh, wow, je suis saint. Si mon père est saint, là il me dit dans, dans 1 Pierre, dans 1 Pierre proche, 1 Pierre 2, verset 23, là il me dit, vous avez été régénérés. Ça veut dire, j'ai ces gènes en moi, j'ai son ADN. Il est saint, je suis saint. Il est grand, je suis grand. Il est beau, je suis. Tu peux pas me mentir. Il est riche, je suis riche. Il est intelligent, je suis intelligent. Comment tu vas me mentir? Tu peux pas le faire. Mais le fait de savoir, de connaître mon identité détermine ma manière dont je me comporte. Tout est une question d'identité. L'identité est la source. L'identité est le fondement. Je t'ai expliqué que l'identité est le fondement de la maison qui est ta vie. Ta vie est bâtie sur un fondement qu'on appelle l'identité. Si ta vie, ta maison est déséquilibrée, si le toit est penché, ça veut automatiquement dire que tes fondements ont un problème.
Parce que l'état des fondements détermine la solidité, la propreté, la grandeur de la maison. Si tu es avec moi, tu me mets amen en commentaire. Hmm. Donc, un problème pour la sanctification, c'est le problème de l'identité. Et je t'ai dit qu'il y a 4 types de personnes qui ont un problème avec leur identité. Tu te rappelles, j'ai parlé des 4 types de personnes. J'ai dit il y a 4 types de personnes qui ont un problème avec l'identité. La première catégorie de personnes qui ont un problème avec l'identité, c'est ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur identité. C'est-à-dire, eux, ils ne savent rien de ce qu'on appelle l'identité. Ils ne connaissent pas l'identité. On n'a jamais parlé de leur identité. Ils ne savent pas c'est quoi. C'est pas de leur faute, c'est qu'ils ne savent pas. Ok, on n'a jamais ouvert les yeux sur c'est quoi l'identité. Ça, c'est la première catégorie de personnes. C'est des fils de présidents qui ne savent pas que leur papa vient de gagner les élections. Ils ne sont pas cultivés. Ils n'allument pas la télé. Donc, papa rentre à la maison. Papa vient d'arriver du boulot. Papa vient d'être en charge. Il est en charge maintenant de tout un pays. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne savent pas. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui n'ont pas conscience de leur identité. Autrement dit, ils n'ont pas accepté leur identité. C'est des fils de présidents qui n'ont pas accepté que leur père est devenu président. Ils n'ont pas accepté leur identité. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. La troisième catégorie, c'est ceux qui ne veulent pas. Voilà, mon papa est président, et alors? Mon Dieu est saint, et alors? Mon Dieu est juste, et alors? Mon Dieu n'est pas dans l'impudicité, et alors? Eux, ils n'ont pas accepté, ils ne veulent pas cette identité-là. Et la quatrième catégorie, c'est ceux qui n'arrivent pas. C'est ceux qui ont accepté, qui croient, mais en réalité, ils n'arrivent pas à manifester leur identité. Mais en fait, il y a 2 raisons pour lesquelles une personne n'arrive pas à manifester son identité. La première raison, c'est parce qu'elle ne veut pas. Ok, parce que la Bible dit que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Ça veut dire que quand tu n'arrives pas, si tu n'as pas le faire, ça veut dire que tu n'as pas le vouloir. Mais il y a des personnes qui ont le vouloir, mais qui n'ont pas encore le faire. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la capacité, parce que leur foi n'est pas encore arrivée au niveau de leur soif. Mais je vais t'expliquer dans les semaines à venir, tu vas comprendre. Non, il y a des mystères que je t'ai pas encore dit. Mais cette série ne finira pas que ta vie sera changée. C'est impossible. Parce que tu sais, quand tu n'arrives pas, souvent, ce n'est pas parce que tu n'arrives pas. C'est parce que ta foi n'est pas encore arrivée au niveau de ta soif. Tu as soif de changer, mais tu n'as pas la foi que tu peux changer. En fait, tu ne comprends pas, mais je vais t'expliquer. Parce qu'il y a un verset que vous ne comprenez pas souvent. La Bible dit, quand tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, mais la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Oh. Comment la foi peut gagner? Comment la foi peut triompher le monde? En fait, c'est parce que quand la foi localise le niveau de la soif, bon, je fais ma parenthèse. Je suis revenu. Fermez les parenthèses. Vous vous mettez dans les suspens. Dès que je m'apprête à donner le rime, je fais ma parenthèse. Je suis revenu. Je vous ai manqué. Là, amen. Donc, il y a 4 types de personnes qui ont un problème avec leur identité. Et aujourd'hui, je vais te parler de la première catégorie de personnes. C'est ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire, ton père vient de devenir président, mais eux, ils ne savent pas. Eux, ils ne se cultivent pas. Eux, ils n'allument pas la télé. Eux, ils n'ont pas de réseaux sociaux. Eux, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas leur identité. C'est pas de leur faute. En fait, eux, ils aimeraient bien connaître, mais ils ne savent pas que Dieu est saint. Ils ne savent pas que Dieu est juste. Ils ne connaissent pas le véritable portrait de Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu, mais ils ne le connaissent pas tel qu'il est. Ils n'ont jamais entendu parler de sa véritable identité de Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu dans les églises, dans la religion, mais ils ne connaissent pas Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'à Only and Together, on te parle véritablement de Dieu. Ah oui, non, 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 non. Et la preuve qu'à Only and Together, on te parle de Dieu, c'est que les vies sont transformées. C'est la preuve. Oh, quelqu'un m'a pas dit Amen. La preuve qu'à Only and Together, c'est de Dieu qu'on parle, c'est que les vies sont transformées. Parce que quand on parle de Dieu, ça veut dire sa parole. Et là, il veut dire, on voit sa parole, les filles libérées de la fosse. La preuve qu'à Only and Together, c'est de Dieu qu'on parle, c'est que les vies sont transformées. Les gens sortent des fosses. Est-ce que tu étais là pendant le Shift Together? Ah, j'étais pas là. Bon, tu n'étais pas là. Moi, personnellement, j'ai reçu des dizaines de témoignages de personnes qui ont vécu la gloire de Dieu, qui ont été libérées, qui ont été guéries, qui ont été restaurées, qui étaient chargées, qui étaient remplies qui avaient le cœur lourd, rempli de tristesse, d'amertume, mais par une présence de Dieu. Quand la gloire est venue, j'ai reçu des témoignages, j'ai dit, hey! Il y a une soeur, elle me disait, mais j'écoutais seulement. J'étais seulement en train d'écouter, j'étais couché sur mon lit, je priais même pas. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvé à terre. J'ai dit, ok, je vais passer par là. Non, Dieu a All Together. Et cette année, que le Dieu de All Together te rencontre. J'ai dit que le Dieu de All Together te rencontre. Au nom de Jésus. Commence à dire Amen. Commence à t'habituer aux déclarations prophétiques. Commence à discerner. C'est quand je suis en train de le prêcher. C'est quand je suis en train de le déclarer. J'ai dit cette année que le Dieu de All Together te rencontre. C'est lui qui m'a rencontré dans le secret. Et cette œuvre All Together, cette belle œuvre qui rendra parfaite, il a mis en place. C'est Dieu qui m'a rencontré dans le secret et qui a fait sortir de moi All Together
cette année qu'il te rencontre. Au nom de Jésus. Donc, la première catégorie de personnes, c'est ceux qui ne savent pas. Donc, ce n'est pas leur faute. Hein. Ils ne savent juste pas. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils veulent bien, mais ils ne savent pas. Alors, laisse-moi dire que dans cette première catégorie de personnes, il y a deux types de personnes qui ne connaissent pas leur identité. Je peux te parler? On peut parler? Il y a deux types de personnes qui ne connaissent pas leur identité. Il y a deux types. La première catégorie, le premier type de personnes qui ne connaissent pas leur identité, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens. Ok, c'est les païens. Voilà. Donc, eux, ils ne savent pas parce que justement, ils ne sont pas chrétiens. Ok. Donc, c'est pas que, voilà, eux, ils ne sont pas chrétiens. Donc, vu qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne peuvent pas savoir qu'ils ne peuvent pas connaître leur identité. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Maintenant, ça ne m'intéresse pas. Eux, c'est très facile. Il faut d'abord les amener à Christ par la parole du salut, en leur prêcher l'évangile et les amener dans un processus de restauration, dans un processus de main dans la main, je fais la petite pub, dans un processus de transformation du cœur, et ils sauront qui ils sont. Ça, c'est la première catégorie. Mais la deuxième catégorie, il y a des chrétiens, laissez-moi dire, c'est des chrétiens, ça, c'est pas les païens. Il y a des chrétiens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur identité. C'est ce que l'Esprit m'a dit, aide les chrétiens sans connaissance. Donc, deux personnes ne connaissent pas leur identité. Les païens et les chrétiens sans connaissance. C'est-à-dire les personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, comme les seigneurs et les sauveurs, qui vont à l'église, ils prient, ils méditent. Enfin, ils ne méditent pas, sinon ils allaient savoir. Ils prient, ils vont à l'église, ils adorent, ils chantent, ils dansent, ils partagent des trucs sur Internet, mais ils n'ont pas de connaissance. Les chrétiens sans connaissance. Mais l'Esprit m'a dit quelque chose qui va te choquer. L'Esprit m'a dit qu'un chrétien sans connaissance, c'est seulement un païen. Je vais te parler. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23, je vais te parler. Regarde, la Bible dit, la Bible dit, regarde, verset dans sa fiche, le verset. La Bible dit, verset, la Bible dit, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu me gardes le verset, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je peux vous parler? Ok. Regardez. L'Esprit m'a dit qu'un chrétien sans connaissance est comme un païen. Je vais t'expliquer. Un chrétien sans connaissance, quand on parle d'un chrétien sans connaissance est comme un païen, ça veut dire qu'ils ont la même manière de penser. Ils ont le même système de pensée. Ça veut dire qu'un chrétien qui n'a pas de connaissance pense comme un païen, réfléchit comme un païen. Voilà pourquoi il agit comme un païen. Ok? Et le père des païens, c'est qui? Jésus il a dit quoi? Il a dit votre père. Le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Ça veut dire le papa des païens, c'est qui? C'est Satan. N'est-ce pas? Maintenant, regardez. Il dit quoi? Là, il me dit, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais Jésus parlait à qui? À Satan ou bien à Pierre? Regarde le verset. Regarde le verset, regarde le verset. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Jésus parlait à qui? À Satan ou bien à Pierre? Il parlait à Pierre. Mais il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pour dire quoi? Pierre, tu réfléchis comme Satan. Pierre, tu as la même manière de penser que Satan. Autrement dit, Pierre, tu es chrétien, tu es disciple, tu marches avec moi, mais le fait que tu n'aies pas de connaissance t'amène à réfléchir comme le père des païens, donc tu es un païen. Voilà pourquoi il dit, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de qui? De Dieu. Mais celles des hommes. Oh, celles des hommes. Mais quel homme alors? Les hommes païens. Les hommes païens. Parce que si c'était les pensées, s'il parlait des hommes chrétiens, s'il parlait des hommes divins, s'il parlait des hommes comme Jésus lui-même, il n'allait pas dire, il allait parler de Dieu. Voilà pourquoi, regarde, voilà pourquoi au verset 16, le verset n'a pas été affiché, le verset, il dit quoi quand Pierre donne une révélation concernant le Christ, il dit quoi? Il lui dit, ces choses-là, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'a révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te les a révélés. Autrement dit, là, par contre, lorsque tu donnes une révélation qui est en rapport avec moi, là, Pierre, je sais que c'est Dieu qui t'a donné. Mais là, ta manière de penser, désolé, hein, Pierre, mais tu réfléchis un peu comme les hommes. Donc, tu réfléchis comme les païens. Quand tu réfléchis comme moi, il dit, je pense que quelqu'un comprend. Quand Pierre réfléchit comme Jésus, Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'a révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Mais quand il pense comme un païen, il lui dit quoi? Il lui dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées comme celles des hommes. Pour dire quoi? Pour dire qu'un chrétien sans connaissance,
est comme un païen. Un chrétien sans connaissance réfléchit comme un païen. Un chrétien sans connaissance réfléchit comme un païen. Voilà pourquoi il fait comme un païen. Voilà pourquoi tu verras tous les chrétiens qui luttent avec le péché sont des personnes qui ne connaissent pas la Bible, qui ne la lisent pas. Ils n'ont aucune révélation de la parole. Ils ne la connaissent pas. Ça ne sera plus ton cas. Tu vas connaître la parole. Tu vas connaître la parole. Tu vas aimer la parole. Tu dois connaître la parole. Tu vas connaître la parole. Tu vas connaître la parole. OK? Donc, un chrétien sans connaissance est comme un païen. C'est bon pour le verset. Maintenant, quelle connaissance un chrétien doit avoir? Ou encore, je dirais, quelle connaissance un chrétien doit connaître? Et l'Esprit m'a dit, c'est qu'est-ce que tu dois connaître qui va te permettre justement de ne plus avoir le système de pensée des païens? L'Esprit m'a dit, tu dois connaître ton identité. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Tu dois savoir qui tu y es. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait de toi? Pas ce qu'il va faire de toi. Parce qu'en fait, ton point, c'est que tu penses que Dieu est en train de faire de toi quelqu'un. Mais en fait, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il a déjà fait de toi. Tu penses qu'il est en train de te rendre saint, il a déjà fait de toi une personne sainte. Il va pas te sanctifier, il t'a déjà sanctifié. Prédestiné, appelé, justifié, glorifié avec lui. Il n'a rien d'autre à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, en fait, quelle connaissance tu dois avoir pour être libéré de ce qui t'anéantit, de ce qui te détruit? Tu dois avoir la connaissance de ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Oh, vous savez, il y a des choses qui m'énervent. Il y a une des choses qui m'énerve le plus, c'est de voir des personnes détruites parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Voilà pourquoi je prends du temps pour enseigner. Moi, je peux bien prier pour toi. Hein. Bon, je pense que tu as vu pendant les Shift Together que All In Together, on sait aussi prier. Je pense que tu as remarqué. Mais tu as besoin de savoir qui tu es. Tu as besoin de savoir qui tu es. L'enseignement d'abord. Ah, Seigneur. Parce que la connaissance de ton identité, et je t'ai dit que l'identité est le fondement de ta maison. Jésus a dit, il parle de maison. Et il te dit que la maison, c'est la vie. Donc, en fait, la maison, c'est la vie. Et les fondements de ta vie, les fondements de ta maison, c'est l'identité. En fait, la solidité, la grandeur, l'éclat, la brillance, la majesté, la gloire de ta vie dépendent de l'état de tes fondements, dépendent de l'identité que tu as, dépendent de ce que tu connais de ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, ta vie sera broke down, remplie de péché, de tristesse, de maladie. Voilà pourquoi tu luttes avec le péché, parce que tu ne sais pas qui tu es. Et je suis, franchement, souvent, je suis désespéré quand je vois des personnes à qui je veux les amener à savoir qui ils sont, mais qui n'ont pas envie. Ils pensent que c'est la prière. Il ne veut pas payer le prix des 6 semaines de main dans la main. Il ne veut pas payer le prix de se connecter chaque semaine pour entendre la parole qui libère. Il pense que c'est la prière. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'onction. C'est la connaissance. Jésus a dit, il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il n'y a pas d'autre secret. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas le jeûne. Arrêtez le jeûner, arrêtez les retraites, arrêtez le jeûne, arrêtez, non, n'arrêtez pas. Mais arrêtez, cherchez la parole. Cherchez la parole. Cherchez la parole. Parce que vous ne comprenez pas. Jésus a dit, je peux parler. Quand il a dit quoi? Il a dit ces types de démons ne sont chassés que par le jeûne et la prière. N'est-ce pas? Et beaucoup de personnes pensent qu'ils prennent ce verset, ils disent non, ça veut dire qu'il faut que je jeûne et je prie. Non, Jésus ne parlait pas à celui qui était possédé, Jésus parlait à celui qui priait pour délivrer celui qui était possédé. Donne-moi la main, je vais parler. Hmm. Il était allé prier, il est revenu. Il voit que ses disciples essaient de prier pour un lunatique, ils n'arrivent pas à le délivrer. C'est après, quand il a prié pour le lunatique, les disciples lui ont demandé, mais comment ça se fait que toi tu as prié, ça a réussi, nous on a prié, on n'a pas réussi. C'est là qu'il a dit, ce type de démon ne parle qu'avec le jeûne et la prière. Pour dire quoi? Pour dire toi. Pour dire que nous, on doit prier pour dire quoi? Pour dire que c'est la personne qui doit prier pour le possédé qui a besoin de jeûne et de prière. Celui qui est possédé n'a pas besoin de jeûne et de prière. En soi, ce n'est pas le jeûne et la prière qui te délivre, c'est la liberté de la conscience de la vérité qui te libère. Donc, en fait, on prend ce verset, on dit non, ça veut dire le jeûne et la prière. Quand je jeûne et je prie, je me libère. Non, 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 non. Il s'agit du libérateur. C'est celui qui doit libérer, qui a besoin du jeûne et de la prière pour donner de la puissance pour aller libérer. Toi qui dois être libéré, là, tu as besoin de la vérité.
Ou bien on prend un autre verset. Au lieu de venir casser un peu les faux raisonnements, les mauvaises manières, les mauvaises interprétations. On prend un autre verset. Il a dit à Pierre, à Jean et à Jacques, priez et jeûnez afin de ne pas rentrer dans la tentation. Ah, il faut comprendre une chose. Quand on parle afin de ne pas rentrer dans la tentation, ça veut dire que tu n'es pas dans la tentation. Autrement dit, tu as déjà été libéré, donc tu es en train de lutter pour ne plus jamais retomber et repartir à là où tu étais. Et là, on dit prier et jeûner pour tenir ferme. Je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Ça va rentrer dans ta tête. Dis-moi maintenant, on continue. Donc, la connaissance que je dois savoir, c'est l'identité. Je dois connaître qui je suis. Parce que l'identité est le fondement de ma vie. L'identité est le pilier. Si je ne sais pas qui je suis, ta vie sera broke down. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes, on voit les maisons de vos vies, on voit que la fenêtre est fissurée, le mur est cassé, le toit est penché. Qu'est-ce qui se passe? Tout dépend des fondements. Tes fondements sont penchés dans ta vie est penchée. Alors ne viens pas me dire, alors je t'ai déjà dit il y a 3 semaines, ne viens pas me dire que non, dans ma vie, je sais qui je suis, j'ai une bonne identité. Ne viens pas me dire ça parce que je t'ai expliqué que quand tes fondements sont mal passés, ta maison sera mal passée. Donc tu n'as pas le droit de venir me dire non, je sais qui je suis, je sais ce que Dieu a fait de moi. Tu ne sais pas. La preuve que tu ne sais pas, c'est que tu luttes avec la maladie. La preuve que tu ne sais pas, c'est que tu luttes avec la pornographie, le péché, la tristesse, l'amertume. C'est la preuve que tu ne sais pas. Je ne dis pas que les combats, il ne faut pas avoir de combats, c'est pas ce que je dis. Mais une personne qui sait qui elle est, dès que l'esprit met le doigt sur les combats, elle dit non, 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 ça, c'est pas de Dieu. Elle lutte, elle combat avec ça. La semaine dernière, l'esprit m'a mis le doigt sur des choses que j'avais gardées en moi depuis des années qui étaient en moi. Je ne savais pas. C'était gardé dans mon subconscient. Il m'a mis le doigt dessus. J'ai réglé ça. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas prêché. Parce qu'il fallait que je règle ça avant de m'asseoir pour prêcher. C'était réglé. Le fait de savoir qui je suis. Dès qu'il a mis le doigt, quand il a mis le doigt dessus, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, mais moi, je ne suis pas comme ça. C'est pas ce qu'il a fait de moi. On a réglé, on est passé à autre chose. Il y a une dimension, dès que Dieu te met le doigt sur une prison, en 2 jours, tu l'as réglé, tu es passé à autre chose. Pourquoi? Tu sais déjà qui tu es. Ton problème, c'est que tu luttes à sortir de la masturbation parce que tu n'as pas. En fait, tu luttes plus à sortir de la masturbation que tu luttes à connaître la vérité qui va te faire sortir de la masturbation. Tu luttes plus à sortir de la musique moderne que tu luttes à connaître la vérité qui va te faire sortir de la musique moderne. Voilà pourquoi tu continues à lutter, tu continueras à lutter, tu vas lutter, tu vas lutter, tu vas lutter. Lutte à connaître la vérité. Lutte à connaître la parole de Dieu. Lutte à connaître ton identité. Lutte à connaître ton identité. Et l'esprit m'a dit, l'identité, c'est la réponse. L'identité, c'est trois. En fait, l'identité, c'est la réponse. Si tu veux connaître ton identité, l'identité se constitue avec 3 questions. Autrement dit, c'est quand tu réponds à ces 3 questions que tu connais ton identité. Il y a 3 questions qui font l'identité. Il y en a 3. C'est qui je suis, autrement dit, ma manière d'être. Tu es d'accord avec moi? C'est mon caractère. Ce que je fais, autrement dit, ma manière de faire les choses, c'est-à-dire ma capacité et où je vais. C'est ces 3 questions-là. Si tu demandes à une personne, c'est quoi ton identité, pose-lui ces 3 questions. Demande-lui qui tu es, qu'est-ce que tu fais et où tu vas. En fonction de ces 3 réponses, tu sauras quelle est l'identité de cette personne. Si tu es avec moi, tu me mets à mettre. Donc, qui je suis, c'est ma manière d'être. Ce que je fais, c'est ma manière de faire. Et où je vais, c'est l'objectif que je me donne. Donc, c'est ces 3 questions-là qui symbolisent l'identité. Et l'esprit il m'a dit les réponses, il m'a dit, la réponse à ces 3 questions t'amène à savoir quelle est ton identité. Alors, je vais te poser la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Et en fait, pendant que tu réponds dans ton esprit, dans ta tête, et moi je vais te répondre en fonction de ce que Dieu dit que tu es. Et tu vas te rendre compte que ce que tu t'es dit dans ta tête, c'est pas ce que Dieu t'a dit. Tu vas te rendre compte en fait, tu fais partie de la catégorie de ceux qui ne savent pas qui ils sont. Mais c'est pas grave, tu sauras. Alors en fait, tu vois, la question qui je suis, ce que je fais, où je vais, en fait, c'est les 3 questions de ton identité. Donc en soi, les 3 réponses à ces 3 questions-là, c'est ça ton identité. Et Dieu te donne les 3 réponses. Tu veux que je te montre comment? D'abord, l'Esprit nous a dit quoi là, il y a 2 semaines? Il nous a dit que l'identité, c'est ce qui demeure, n'est-ce pas? Et il nous a dit que 3 choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Est-ce que tu sais que l'amour, la foi et l'espérance répondent à ces 3 questions? Je ne savais pas. Il m'a choqué. D'abord, regarde, qui je suis? Dieu dit que tu es amour. Parce que quand on dit qui je suis, il s'agit de mon caractère. Et l'amour est un caractère. L'amour est l'image de Dieu. Donc, qui je suis? Je suis amour. Tel il est, tel je suis. Romains 5, 5, verset
va s'afficher. Romains 5,5. Oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Qui je suis? Je suis amour. Qu'est-ce que je suis? Donc, la première question qu'on me demande sur mon identité, le premier fondement de mon identité, c'est qui je suis. Je suis amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est l'amour agapé. Ici, c'est pas l'amour attirance. C'est pas l'amour philéo, c'est pas l'amour éros, c'est l'amour agapé. L'amour agapé de 1 Corinthiens 13. Qui je suis? Mais je suis amour. Ça veut dire que je suis amour. Ça veut dire que j'ai les fruits de l'esprit. Parce que l'amour est le fruit de l'esprit qui est décomposé en plusieurs traits. Ça veut dire je suis quoi? Je suis joyeux. Ah, je suis joyeux. En tout temps, même si mon père m'a quitté, même si ma grand-mère m'a quitté, même si mon oncle m'a quitté, même si on m'a chassé, même si je suis triste, oui, je suis joyeux. J'ai la paix. Oh, j'ai la paix. Je ne sais pas où je vais aller à l'école l'année prochaine. Je n'ai même pas de payer ma scolarité, je n'ai pas payé mon loyer, j'ai la paix. Oui, parce que tu es amour. Je suis doux. La douceur, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, l'humilité, la foi. Hey, c'est ce que je suis. Oui, tu es amour. Tu ne le seras pas, tu ne le feras pas. Je le suis. C'est ma nature. L'amour qui pardonne tout, c'est moi. Je n'ai pas de mal à pardonner. Je suis, c'est mon caractère. Est-ce que tu as du mal à respirer? Tu as du mal à manger? Je n'ai pas de mal. C'est ce que je suis. Tu as du mal à parler français? Non, je le suis. Je suis amour. Je pardonne sans faire exprès. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Je suis amour. Et dans l'esprit de l'esprit, le fruit de l'esprit, il y a la foi. J'ai la foi. Je suis foi. Souvent, je te dis la vérité, souvent j'essaie d'avoir peur, je n'arrive pas. Non, je vais t'honnête avec. Souvent j'essaie. J'arrive pas. Souvent j'essaie d'être triste. J'arrive pas. Souvent j'essaie de penser comment j'essaie. En fait, j'essaie de me comporter comme toi. La nuit, tu as peur du noir, tu as peur de faire des cauchemars. Souvent j'essaie. J'arrive pas. J'arrive pas. Dès que je fais, honoré, tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré, Saint-Esprit, honoré, Paraclet, tu es honoré, magnifique, tu es honoré, glorieux, tu es honoré, quand tu es là, honoré, honoré, tu es honoré, quand tu es là, tu es honoré, j'ai la paix dans le cœur, tu es honoré, j'ai la confiance en moi, honoré, quand tu es là, tu es honoré, je ne m'inquiète de rien, tu es honoré, quand tu es là, tu es honoré, je ne crains rien, honoré, quand tu es là, tu es honoré, quand tu es là, tu es honoré, quand tu es là, tu es... Tu vois, j'essaye, j'arrive pas. Parce que je suis amour. Et là, il me dit, l'amour bannit la crainte. Le mot crainte, c'est le mot phobos, qui a ramené le terme phobie. Ça dit terreur. L'amour, j'arrive, en fait, je suis amour. J'essaie d'avoir peur, j'essaie d'être triste. Je n'arrive pas, je suis désolé. Oui, je ne suis pas normal, je sais. Je suis un être divin. Mais je n'arrive pas à avoir peur. Qui je suis? Je suis amour. C'est la première des choses. Qui je suis? Je suis amour. Amen. Ok. Maintenant, ce que je fais, l'amour, c'est ma manière d'être. Le verset, c'est bon. Maintenant, ma manière de faire, ce que je fais, comment je me comporte, comment j'agis. Mes actions sont basées sur quel fondement? Mes actions sont basées sur le fondement de la foi. Le verset va s'afficher. Hébreux 10, au verset 38. Ma manière de faire, c'est la foi. Mes actions sont basées sur la foi. Mes actions sont motivées par la foi. Mes actions sont conduites par la foi. Je ne fais pas exprès. Il dit dans Hébreux 10 au verset 38, et mon juste, c'est-à-dire moi, parce que j'ai été justifié par le sang, mon juste, c'est mon identité, mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire, en fait, ma vie, là, et c'est par la foi. Je respire par la foi. Je fais tout par la foi. Je mange par la foi. J'agis par la foi. Ma vie est basée sur la foi. En fait, mes actions sont basées sur la foi. Voilà pourquoi je déclare des choses. Tu dis, mais Joël, comment tu peux déclarer des choses comme ça? Je le fais par la foi. La foi est ma manière d'être. Ma foi est ma manière de penser.
Je dis la vérité, s'il y a des choses que je te partage, tu vas penser que c'est de la sorcellerie. Regarde, je suis là comme ça, hein. De l'argent apparaît sur mon compte. Personne ne m'a envoyé l'argent. L'argent apparaît sur mon compte. L'argent. De l'argent apparaît sur mon compte. Je suis là comme ça, l'esprit me dit, parle à la pluie. Souvent, je vais évangéliser. Ça m'a dit dernier, je partais évangéliser. Ça prêtait à pleuvoir, je partais évangéliser. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas évangéliser sur la pluie. Il m'a dit, parle au nuage. J'ai dit, nuage, vous attendez, quand je rentrais chez moi, vous allez pleuvoir. Quand je suis rentré, il a plu. La foi, la foi. La foi est le secret. La foi, c'est ce que je fais. La foi, c'est ma manière d'être. Il faut que tu agisses par la foi. Quand tu vas à l'école, dans la vie courante, dans la vie séculière, agis par la foi. Que tout soit conduit par la foi. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'on veut marcher par la vue. Tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Non, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Je vais t'expliquer, la foi, c'est deux choses. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est je crois. Et vu que je crois, ce en quoi j'ai cru sera démontré. En soi, la foi va toujours devenir une manifestation, une démonstration, à condition que tu crois qu'elle va devenir ainsi. Ça veut dire quoi? Vu que je crois que Dieu va le faire, il va finir par le faire parce que j'ai cru qu'il va le faire. En fait, ce en quoi j'ai cru existe déjà. Mais il faut que toute ta vie soit conduite, ta manière, tes actions, ta manière de faire, soit conduite par la foi. Mais tu dois prendre conscience que ce que je fais, c'est là, j'agis par la foi. Je manifeste des œuvres par la foi. Quand je parle, c'est par la foi. Quand je me lève le matin, je vais dans la journée, c'est par la foi. Quand je déclare, c'est par la foi. Je déclare qu'aujourd'hui, par la foi, je marche dans la sainteté. Je suis joyeux, je suis dans la paix. La foi va parler. Tu dois comprendre ça, tu dois accepter ça, tu dois le savoir. Le vrai, c'est qu'on ne le sait pas. Donc, tu vois, ma manière de faire, c'est la foi. Maintenant, où je vais, ça, c'est le dernier fondement de l'identité. Où je vais. Maintenant, Dieu te dit où tu vas, c'est l'espérance. Colossiens 1, verset 27. Colossiens 1, verset 27. Il te dit où tu vas, c'est l'espérance. L'espérance, pour ceux qui sont dans la formation main dans la main, je vais t'expliquer que l'espérance, c'est ton héritage céleste. Autrement dit, l'espérance, c'est la ligne d'arrivée. Paul dit, ou bien ce qui est en arrière, je cours vers l'avant afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'espérance, c'est l'objectif. Donc, l'identité d'une personne, il dit quoi? Regardez, Colossiens 1, verset 27. Il dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire le fait que le Saint-Esprit habite en moi me donne une espérance. Quelle espérance? L'espérance de la gloire. Mais ce n'est pas seulement la gloire éternelle, mais aussi la gloire des choses dans lesquelles j'espère. Parce que lorsqu'on parle d'espérance, on parle des choses dans lesquelles j'espère. Le fait d'espérer que ma vie va changer, ça fait partie de mon identité. Et vu que j'espère, je me donne cette espérance comme un objectif. Et parce que je me suis donné comme objectif, mais ça va finir par se manifester. Ton problème, c'est que tu veux sortir du péché, mais tu ne t'es pas donné comme objectif de sortir du péché. Donc, ton espérance, en fait, est bafouée. Tu n'espères pas, tu crois seulement. Tu n'espères pas sortir du péché. Tu ne t'es pas donné comme objectif. Tu n'as pas vu, tu ne vois pas ta liberté, ta sanctification comme une ligne d'arrivée. Tu regardes juste à ta condition d'aujourd'hui. Ton problème, c'est que tu te regardes, mais tu ne regardes pas là où tu vas. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Paul dit, oublions ce qui est en arrière, je cours. Mais tu cours pour aller où? Mais je cours pour rejoindre là où ce que je vois. Et qu'est-ce que tu vois, Paul? Tu vois l'espérance. Oh, qu'est-ce que tu espères? Tu espères sortir des musiques mondaines? Tu espères te libérer de la tristesse? Tu espères te libérer des parents qui t'ont abandonné, des tristesses, de l'amertume, de la pornographie? Tu espères te libérer? Mais vois-toi. Donne-toi pour objectif. Vois-toi. C'est ça l'espérance. J'espère, donc je me vois. Où je vais. Donc tu vois, ne pas savoir que les trois fondements de mon identité, c'est l'amour, la foi et l'espérance, automatiquement nous garantit d'être anéantis par l'ignorance. Parce que lorsqu'une personne ne sait pas, c'est qu'elle est ignorante. Elle est ignorante. Et l'esprit m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Et j'ai dit, waouh, c'est comme ça que beaucoup de personnes luttent avec le péché. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont anéanties par le diable. Juste parce qu'ils ne savent pas ça. Ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas que leur identité, c'est l'amour, la foi et l'espérance. Ils ne savent pas. Et c'est ce que Dieu, et c'est ce que la Bible explique dans Osée 4, verset 6. Regarde. La Bible dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais tu vois, l'Esprit m'a donné une interprétation. On connaît ce verset, hein. Mais tu vois, c'est des choses qu'on connaît, mais on ne comprend pas. Bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Voilà.
À partir d'aujourd'hui, tu vas chercher à comprendre, à savoir, à connaître la parole de Dieu. Regarde, il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris. Tu vois, il y a d'autres versions qui disent mon peuple est anéanti. Mais cette version, il dit mon peuple est détruit. Ah, en fait, l'Esprit m'a dit quelque chose que j'avais jamais compris. Il m'a ramené à Jean 10, 10. Et la Bible dit dans Jean 10, 10, la Bible dit quoi? Jésus dit quoi? Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le voleur, c'est qui? C'est le diable. Autrement dit, le diable ne vient que pour voler, égorger, dérober, égorger et détruire. Autrement dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Autrement dit, mon peuple subit les assauts du destructeur parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que celui qui détruit, c'est le destructeur. Et Jésus te dit dans Jean 10 que celui qui détruit, c'est le diable. Donc c'est le diable qui est le destructeur. Maintenant, il te dit, mon peuple est détruit. Autrement dit, mon peuple subit le diable. Mon peuple subit les assauts du diable. Mon peuple est rendu esclave par le diable parce qu'il lui manque la connaissance. Et lui manque la connaissance. Mais là, ce n'est pas une question de il ne veut pas la connaissance. Il lui manque. Il en manque de connaissance. Il ne sait pas. Il est vide. Désolé, mais il y a des personnes qui vous pèsent. Vous êtes léger en connaissance. Vous priez, vous chantez. Vous savez chanter. Non, c'est pas chanter. Mais au moins, par sa grâce, on connaît la parole. Donc le diable ne peut pas nous détruire. Léger en connaissance. Beaucoup de prières, mais léger en connaissance. Et je t'ai expliqué la semaine dernière, je t'ai dit, il y a 2 semaines, je t'ai dit qu'à chaque fois qu'une personne a une identité, c'est qu'elle fait face à quoi? À ce que je t'ai appelé, je t'ai dit, elle fait face à ce qu'on appelle des forteresses. Ça veut dire qu'elle fait face à des blocages, à des voix qu'elle entend dans son esprit, des voix qu'elle entend dans sa tête qui l'empêchent en fait de quoi? De résoudre ce problème d'identité-là. Et laisse-moi montrer 4 forteresses qui t'empêchent de savoir. Et je t'ai dit que dans les forteresses, il y a 2 types de forteresses. Il y a les raisonnements qu'on appelle les logismes. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois que tu dois faire quelque chose qui vient, à chaque fois que tu dois obéir à Dieu, à chaque fois que tu dois manifester quelque chose que tu demandes de manifester, automatiquement, tu vas entendre une voix intérieure, une voix qui paraît logique. Voilà qu'on appelle ça le logisme. OK? Qui va te dire non. En fait, qui te dit le contraire. Par exemple, je te dis, il faut lire la parole. Tu dis non, je dois aller à l'école. Tu vois, c'est logique, hein, parce qu'en soi, tu vas à l'école. C'est vrai, tu vas à l'école. Mais Dieu te dit quand même de lire. Mais cette voix t'amène quelque chose de logique, alors que Dieu est plus logique que la parole que tu penses être logique. Tu vois? Donc, il y a les raisonnements, c'est le logisme. Il y a les auteurs, ça, c'est ce qu'on appelle les opsoma. C'est-à-dire, à chaque fois que tu veux obéir à Dieu, tu te sens comme tu ressens comme si ce que tu demandes de faire est insurmontable. Il y a des personnes ici, vous luttez avec l'impudicité et tu dis, en fait, j'ai l'impression pour toi, mec, que c'est insurmontable. Pour toi, mais tu as l'impression que sortir de la musique mondaine, c'est insurmontable. Tu as bien envie, mais à chaque fois que tu essaies, tu te dis, mais comment je vais réussir, j'arrive pas. Non, c'est les auteurs qui t'arrivent, n'arrive pas. Nous, on a réussi, non? La Bible dit, vous êtes environné par une si grande nuée de témoins. Des personnes ont réussi avant toi. Moi, Dieu m'a dit, Joël, je suis pas le. Dieu m'a dit une fois, il m'a dit, Joël, comprends que tu n'es pas la première personne avec qui j'ai marché, tu ne seras pas la dernière. Ça veut dire, en fait, il n'y a rien qui me surprend. Tu n'es pas la première personne à lutter avec les musiques mondaines. Tu ne seras pas la dernière. Qui t'a dit que tu n'arrives pas? Tu arrives. Moi, j'ai arrêté d'écouter les musiques mondaines du jour au lendemain. Et je peux t'assurer que parmi nous, il n'y a personne qui écoutait plus que moi. J'avais une playlist vraiment de tout type de musique. Tu as déjà écouté du zouk espagnol? Ah, ok. Vraiment toutes sortes de musique. Vraiment, je pouvais être DJ. Mais du jour au lendemain. Parce que j'ai compris que ce n'est pas une question, c'était une question de connaître, savoir qui j'étais. Amen. Savoir qui j'étais. Alors, l'Esprit m'a donné 2 exemples. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné 2 exemples. Il m'a donné 2 exemples de raisonnement et 2 exemples d'auteurs. Et peut-être quelqu'un va se localiser dans ces raisonnements-là. 2 raisonnements et 2 auteurs qui nous empêchent de savoir, de chercher à connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de connaître la parole de Dieu, comment on fait pour connaître cette identité-là? Il faut lire la parole, il faut méditer, il faut aller réécouter les enseignements, il faut s'ouvrir à la connaissance. D'accord avec moi, non? Il faut lire la parole, il faut regarder les enseignements. Alors l'Esprit il m'a dit, mais comment se fait-il que malgré la présence de la Bible, tout le monde a une Bible chez elle, tout le monde a une Bible chez lui, malgré le fait que tous les messages sont sur YouTube? Malgré le fait qu'on a des bons enseignements vendredi après vendredi, mercredi après mercredi, malgré le fait que mardi, on a des bons enseignements, comment ça se fait que tu continues à lutter avec le péché? Comment ça se fait que tu ne connais pas ton identité? L'Esprit m'a dit, c'est parce que tu fais face à des forteresses. Il m'a montré 4. Il va te dire. La première, c'est un raisonnement. C'est que parmi nous, il y a des personnes qui se disent que non, la prière suffit. Il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent pas à connaître parce qu'ils se disent que la prière suffit. Non, je prie. J'adore Dieu. Ça va, je chante. Tu penses que le chant suffit? Ça suffit.
Je pense que la prière suffit. La prière suffit pas. Tu peux prier 10 heures, 15 heures, 20 shift together, 1, 2, 3, 4. Tu ne lis pas la parole, tu vas rester dans le péché, dans les prisons. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas le chant. Arrête de chanter, arrêtez ça. Arrêtez de chanter. Cherchez à comprendre, cherchez à lire la parole. La Bible, il y a des personnes, tu ne sais même pas où est ta Bible. Ta Bible est dans un placard là-bas, là où tu déposes tes mauvaises notes que tu as eu à l'école, là, tes 0 sur 20, là, tu déposes la Bible là-bas. Une insulte envers Dieu. Là où tu déposes tes 4 sur 10, tes 5 sur 20, là, je suis en train de parler à quelqu'un. C'est là-bas que ta Bible est posée. Tu ne connais pas la parole. Parce que, premier raisonnement, non, la prière suffit. Si je prie, c'est suffisant. Si on prie pour moi, c'est suffisant. Moi, tu me connais. Moi, je ne prie pas pour toi. Hein. Je peux lutter. Moi, je vais te dire, va écouter tel enseignement. Vous me connaissez pour ça. Vous me connaissez pour ça. Parce que c'est un raisonnement. C'est que la prière suffit. L'adoration suffit. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La prière, c'est une manière de dire à Dieu, je suis disponible. Parce que la Bible dit que lorsque les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Autrement dit, la prière, ça permet à Dieu d'entendre que tu es dans la détresse. Mais le plus grand problème des chrétiens, il y a ce qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. Si tu es avec moi, tu dis dans ton écran, école du Saint-Esprit, je vais t'expliquer quelque chose. Matthieu 5, 5, Matthieu 7, 7. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Le demander, vous recevez, c'est la dimension de la prière. Dans l'école du Saint-Esprit, il y a trois cursus. Amen. Il y a 3 cours. Il y a le demander, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Les chrétiens savent faire le demander, vous recevrez. Ça, c'est Seigneur, je vais te libérer. Seigneur, je vais te restaurer. Seigneur, je vais te transformer. Ça, c'est la prière. Tout le monde sait faire le demander, vous recevrez. Le frapper et on vous ouvrira aussi, on sait faire. C'est insister. Seigneur, je t'en supplie, libère-moi, transforme-moi. Ça, on sait faire. Mais là où c'est compliqué, c'est le chercher et vous trouverez. Le chercher, vous trouverez, c'est chercher Dieu. Mais chercher pourquoi? Chercher afin qu'il te donne une clé avec laquelle tu pourras frapper à la porte. Ton problème, c'est que tu veux directement aller frapper, insister, Seigneur, libère-moi, alors que tu ne sais même pas on frappe avec quoi. Il y a des clés avec lesquelles il faut frapper à la porte. Et ces clés-là, c'est ce qu'on appelle le réma. C'est la connaissance. Comment tu vas lui demander à Dieu, Seigneur, libère-moi du péché, mais si tu dis non, Seigneur, à cause du sang, mais quel sang? Toi, tu sais ce que le sang a fait. À cause du sang, au nom de Jésus, au nom de Jésus a fait quoi? Tu te bases sur quel verset? Quelle clé tu as qui peut t'amener à frapper à la porte? Non. Mais quand tu vas frapper à la porte parce que tu sais qu'il est écrit, il a reçu le nom en dessous du ciel par lequel tout homme doit être sauvé. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, fait qu'à la mention de tous nos genoux fléchis dans les cieux sur la terre. Ils l'ont vécu par le sang et par la parole de leur témoignage. Hey, quand tu sais ça, mais Dieu dit, ah mais en fait, je peux t'ouvrir la porte de la liberté. Je peux t'ouvrir la porte de la délivrance parce que tu sais, tu frappes avec la bonne clé. Mais pour frapper avec la bonne clé, il faut chercher. Il faut chercher. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas chercher parce qu'on pense que la prière suffit. Ou encore, on ne veut pas chercher parce que beaucoup de personnes ne veulent pas chercher parce qu'ils disent, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Ok, pas le temps. Comme tu n'as pas le temps, nous, on a le temps, on va chercher. Ton problème, c'est que tu ne veux pas chercher. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes anéantis, détruits. Vous ne connaissez pas votre identité. Je vous dis, non, je vous supplie, je dis, mais va regarder l'enseignement, tu ne veux pas faire la classe, main dans la main avec nous. Non, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Parce qu'on ne sait pas. Après la première classe main dans la main, il y a une sœur qui m'a dit, elle m'a dit, mais je me suis rendu compte que c'est pas la prière qui fait tout. Elle m'a dit, j'ai expérimenté ce que la Bible dit, quand on connaîtrait la vérité, la vérité. J'ai dit, quoi? C'est vrai? Elle m'a dit, oui. Elle m'a dit, mais en fait, la prière. Elle m'a dit, il y a des choses, on n'a même pas besoin de prière. J'ai dit, oui. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, il y a des choses, on n'a même pas besoin de prière. J'ai dit, mais c'est, oui, on a besoin de savoir. Pourquoi c'est que tu dis, j'ai pas le temps? Raisonnement. J'ai pas le temps, il y a l'école. Toi, tu vas plus à l'école que moi? Non, comme tu vas plus à l'école que moi. Moi, je vais à l'école, j'écris des livres. J'écris des livres, je gère un groupe, je prends les gens de téléphone, je vais en retraite, je gère des fardeaux, je suis obligé de prendre des décisions rapidement. Amen. Amen. Je fais tout ça. Amen. Voilà. Arrête de dire que j'ai pas le temps. J'ai toujours le temps. Et c'est pour toi, c'est pas pour moi. Moi, je suis déjà libre. Il m'a déjà libéré. Moi, j'ai loupé la motivation. Hein. Il m'a libéré. Hein. C'est pour toi. Parce que justement, on a tellement été oppressés.
que les grâces, les clés, les secrets qu'il nous a donnés, on veut te les transmettre. Mais tu dis, j'ai pas le temps. Tu penses que c'est la prière. Tu vas prier, prie. Si tu veux prier à 3 heures, 4 heures, dévance l'aurore. Avant même que le soleil se lève bien, tu vas tomber dans le péché. Tu sais de quoi je parle? Il m'est arrivé des fois de prier à 6 heures du matin, je tombe dans la masturbation à 6h10. J'avais prié, non? J'avais pas prié. Pourquoi je suis tombé? Je ne savais pas. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Des raisonnements. Maintenant, il y a des auteurs. Ça, c'est des choses qui paraissent insurmontables. Il y a des personnes ici où on n'a pas envie parce qu'on dit non. Bon, la lecture, là, le fait de venir écouter des enseignements, c'est un peu ennuyant. Mais tu arrives à regarder 1 heure de série Netflix. Tu vois? C'est pas que tu n'es pas capable, tu peux le faire. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un problème. C'est un problème de volonté. Alors ne me dis pas, non, j'ai pas, j'arrive pas, tu arrives. Parce qu'en fait, il y a 2 types de prisonniers. Il y a les prisonniers qui veulent sortir de prison parce qu'ils en ont marre d'être en prison. Il y a ceux qui veulent sortir de prison parce qu'ils veulent voir leur vie compter. Ils veulent une meilleure histoire. Ton problème, c'est que tu veux sortir de prison parce que tu en as marre de la prison. Tu en as marre de lutter avec le péché. Il y a une personne qui veut sortir parce qu'elle veut être une meilleure personne. Tu vois, cette personne-là, elle va toujours trouver la volonté d'être libérée. Mais toi, tu ne trouves pas la volonté justement parce que tu en as juste marre de la prison. Voilà pourquoi il y a des personnes, eux, ils demandent juste de l'aide quand ils finissent de tomber. Dès qu'ils finissent de tomber, ils t'envoient un message, j'arrive pas, j'arrive pas. Mais avant ça, ils t'ont pas envoyé de message. Mais c'est quand la tristesse de quand ils finissent de tomber vient, qui demande de l'aide. Non! Je veux sortir des prisons pour être une meilleure personne. Je veux être libéré pour être un libérateur. Guéri pour être un guérisseur. Délivré pour être quelqu'un qui délivre. Restauré pour restaurer. Changer pour changer. Transformer pour transformer. C'est ce qui a fait que Dieu a bouleversé, a transformé ma vie. Parce que j'étais dans le péché, je disais à Dieu, si tu me libères, je parlerai de toi. Je n'aurais pas honte de dire que j'ai lutté. Je n'aurais pas honte de dire que j'ai été oppressé. Je n'aurais pas honte. Mais je sais que si tu me libères, c'est pour être un libérateur. Si tu me transformes, c'est pour transformer. Aujourd'hui, me voici. Libéré pour libérer. Voilà pourquoi toi que tu es sur ce groupe, le manteau qui est sur moi, je t'assure, tu ne peux pas rester dans cette condition. Tu vas sortir. Les auteurs. Ou encore, des personnes ici, ils veulent lire la parole, disent, mais je ne comprends pas. Qui t'a dit que tu ne comprends pas? Tu as essayé? Tu sais pourquoi lire la Bible? Non, je ne comprends pas la Bible. Sois calme. Le Saint-Esprit habite en toi. Tout le monde doit commencer quelque part. Même aujourd'hui, gloire à Dieu, je comprends la parole de Dieu. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des versets, ça fait des mois, je n'ai pas encore compris. Je prie encore pour que Dieu m'explique. Il ne m'a pas encore expliqué. On commence tous quelque part. Le fait de ne pas savoir a des grandes conséquences sur toi. Parce qu'au jour de la tentation, comme dans Matthieu 4, c'est parole contre parole. Si tu ne connais pas, quand le diable va te dire, tu es sûr que tu es saint, comment tu vas lui répondre? Il a dit à Jésus, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Jésus a dit, on ne trompe pas le Seigneur. Tu penses que je vais te dire, si je te dis je suis le Fils de Dieu, je me suis trompé, j'ai raté. C'est toi, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris pourquoi Jésus n'a jamais dit, oui, je suis le Fils de Dieu. Tu n'as pas compris. Parce que s'il dit, je suis le Fils de Dieu, ça veut dire que lui, il ne sait pas que je suis le Fils de Dieu. Si je sais que je suis, tu n'as pas besoin de me prouver. Je n'ai pas besoin de te prouver que je sais que je suis. Parce qu'une manière de prouver que je ne sais pas qui je suis, c'est en essayant de dire qui je suis. Une manière de te prouver que je suis pas saint, c'est en essayant de te prouver que je le suis. Je n'ai pas essayé de te le prouver, je sais que je suis. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais dit, je suis le Fils de Dieu. Il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas ton Seigneur ton Dieu. Je sais que je suis. Je suis saint. Au jour de la tentation, tu devras répondre avec une parole. Si tu ne connais pas, quand le diable va venir, tu ne pourras pas lui dire tel il était, je suis dans ce monde. Tu as échoué. Je t'attrape à la nuque, je te brise. Tu ne pourras pas lui dire ça. Voilà pourquoi le diable détruit. Non. Je déclare que ce qui te détruisait, tu le détruis dans le nom de Jésus. Va me dire Amen. Va lire la parole. Cherche à connaître. Quand tu vas connaître, quand le diable vient, je parle de ça avec des sœurs aujourd'hui, ce matin. Je leur disais, mais avec ton téléphone, elle me disait, mais je suis souvent oppressé dans mon rêve. Je lui dis, c'est ça. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Il y a une dimension où tu es tellement conscient de qui tu es que même quand on te poursuit dans ton rêve, moi avant j'étais oppressé dans mes rêves. Vous savez, il y a une dimension où tu es tellement conscient dans ton rêve que même quand on te poursuit, tu te retournes, tu commences à poursuivre la personne. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon rêve.
On me poursuit, je me retourne, je commence à poursuivre. Depuis quand La peur a changé de camp. La terreur a changé de camp. La destruction a changé de camp. Je déclare que ce qui te terrorisait, c'est toi qui vas terroriser cette personne. Ce qui te détruisait, tu vas détruire cette personne. Mais tu dois connaître la vérité. Est-ce que tu sais que la Bible dit, vous savez que les démons existent, vous savez que Dieu existe, vous faites bien. Les démons aussi savent et ils tremblent. Est-ce que tu sais que quand un démon te tente, là, quand il vient te tenter, te dit, tu ne veux pas mettre ta main dans ton habit pour. Est-ce que tu sais que pendant qu'il est en train de dire ça, il est comme ça, il tremble. C'est ce que la Bible est en train d'expliquer. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas que l'esprit de peur a peur de toi. Parce que tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Mais le problème, c'est que vu que tu ne te connais pas, au jour de la tentation, tu n'as pas de parole pour répondre. Et voilà pourquoi tu tombes dans le péché, voilà pourquoi tu demeures dans le péché, parce que si tu es tombé, Paul te dit dans Romains 6, verset 16, il te dit que mais celui à qui vous obéissez, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Non, plus tu obéis, plus tu deviens de plus en plus esclave. Plus tu obéis, plus tu es esclave. Plus tu obéis, plus tu es esclave. Mais arrête d'obéir. Mais comment j'arrête d'obéir, Joël? Dis-moi comment j'arrête. Mais je t'ai déjà dit, connais la parole, cherche la parole. Ouvre tes oreilles à la parole. Arrête de dire je n'ai pas le temps. Arrête de dire la prière me suffit. Prends les enseignements. Reviens sur la parole. Libère-toi. Confronte-toi à la parole. Ouvre déjà la parole. Inscris-toi à la formation main dans la main. C'est 6 semaines. La parole de Dieu. Il n'y a pas de secret. C'est pas la prière. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Si je sais que je suis, le diable, tu peux pas, tu peux pas. Voilà pourquoi tu luttes avec. Il y a des personnes ici, vous luttez avec la dépression. Vous n'en parlez pas aux gens autour de vous. Et vous êtes triste à l'intérieur de vous. Vous êtes complexié. Vous n'aimez pas votre corps. Vous voyez devant le miroir, vous vous dégoûtez vous-même. Parce que tu n'as pas compris qu'il a dit à ton sujet. David a dit quoi? Il a dit, je te rends grâce de ce que je suis dessus, une belle créature. Oh, toi, tu pensais qu'il parlait du corps. Non, David ne parlait pas de son corps. Parce que David il parlait pas de son corps, il parlait de son esprit. Comment David peut parler de son corps? David était dans le désert. Il avait des boutons. Il ne s'était pas lavé parce que son fils le poursuivait. Ça fait des jours il ne s'était pas lavé. Comment il peut dire que je suis une belle créature? Non, il ne parlait pas de son corps. D'ailleurs, il n'avait même pas de miroir pour voir son corps. Il parlait de quoi? Il parlait de son esprit en lui. Pour dire quoi? La révélation de qui je suis à l'intérieur. La belle personne que Dieu a fait de moi à l'intérieur, en fait, m'amène à ne plus jamais être complexé parce que je suis à l'extérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es complexé, tu dis non, mon corps, mon corps, mon corps, sois calme. Hey petit, je suis le descendant de celui dont la Bible dit il est le plus beau de tous les fils des hommes. Ah, je ne suis pas n'importe qui. Je suis beau. Hein. C'est magnifique. Tu ne peux pas me faire douter de ça. Tu luttes avec la dépression parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La dépression. Ça veut dire que tu es pressé. Tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle le repos de Dieu. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce que tu ne sais pas que Dieu est la source du repos. Il est le repos. Parce que tu ne connais pas. Tu penses que c'est la prière. Et quand vous priez, vous voyez que votre prière n'a pas d'effet. Vous dites, mais Dieu ne m'écoute pas. C'est pas que Dieu ne t'écoute pas. Dieu te regarde, mais il peut pas. Il va te répondre comment? Sur la base de quoi? Dieu ne peut que te répondre en fonction de ce que tu sais de lui. Écoute bien ce que je viens de te dire. Hein. Dieu ne va jamais te dire quelque chose que tu ne sais pas. Voilà pourquoi souvent vous entendez la voix de Dieu, puis c'est comme si Dieu veut vous donner un verset, mais j'ai l'impression que le verset qu'il te donne, en fait, en même temps que Dieu parle, en même temps, j'ai l'impression que le verset bug. En fait, c'est pas que Dieu il connaît le verset, mais il te dit ça en fonction de ce que tu connais. C'est comme s'il veut te dire toute chose, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés, et il te dit, crois au Seigneur Jésus, et vous serez sauvés. Et tu dis, oh, Saint-Esprit, tu connais pas le verset. Non, c'est toi qui connais pas. Donc, comme tu connais pas, il te parle comme ça. Il peut pas te dire quelque chose que tu ne sais pas. Cherche à connaître la parole de Dieu. Ouvre tes oreilles aux enseignements. Tu verras ta vie transformée. C'est une question d'enseignement, de connaissance. La prière, là, ça vient après. Et l'Esprit t'a montré pendant les Shift Together, hein, il t'a montré que là où il y a la connaissance, quand on sait, parce que Dieu nous a enseigné à Honest Together que chercher pour le monde d'abord, de remettre la justice. Mais tu n'as pas remarqué, les Shift Together, c'est ça qu'on fait. Vu qu'on a cherché pour le monde d'abord, quand on sait, quand on prie, tu vois que la prière a un effet.
Parce que la prière est accompagnée par la connaissance. Que la connaissance soit trouvée en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Arizikipara.